Voilà, bonjour chers amis et chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais accueillir une personnalité ici aux Philippines qui va nous parler de ses exploits et de son livre. Alors, sans plus tarder, j'invite mon invité à prendre place sur le plateau. Prenez place. Alors, bonjour Monsieur Vitima. Bonjour Théo. Ouais. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci et bienvenue. C'est pour la toute première fois que nous vous accueillons ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous regardent? Une petite présentation de vous-même avant que nous commencions notre sujet du jour. Merci. Bonjour à tout le monde. On m'appelle Mitima Jean-Paul Zagabé ou Jean-Paul Mitima Zagabé. Je suis congolais de père et de mère. Ça fait à peu près 17 ans que je suis ici aux Philippines. Je suis aussi doctorant en sciences de développement et développement international à l'école qu'on appelle De La Salle University Manila. Et je suis marié, père d'un enfant, une fille, et madame, c'est une Philippine. Son nom c'est Maria Jinki. Merci. Merci beaucoup pour la brève présentation. Alors, la petite fille s'appelle Sophie et Madame Marie Jinki que nous saluons. Aujourd'hui, nous vous accueillons pas pour votre thèse de doctorat. Je sais que je vais vous accueillir. On en parlera quand ça sera prêt. Mais aujourd'hui, je vous accueille pour cette production littéraire. Votre livre que vous aviez écrit, qui est Les énigmes de la vie. Alors, tout de suite après, ce qui me passe en tête, c'est que aujourd'hui, la technologie, le monde veut rendre la vie facile. Mais quand j'essaie de voir ce titre, tu nous présentes la vie comme un mystère. Alors, pourquoi ce titre et comment tu en es arrivé là? Oui, parce que dans ce livre, je présente le titre comme Énigme de la vie, parce que la vie, pour moi, n'est pas seulement des problèmes ou des successions de problèmes. La vie, c'est un mystère. Il y a toujours des surprises dans la vie. Il y a les hauts et les bas, il y a des problèmes à résoudre, il y a la joie, il y a la douleur et beaucoup d'autres choses. C'est pour cela que j'ai présenté ce livre comme Énigme de la vie. Mais quand on parle de la technologie aussi, la technologie semble rendre la vie un peu facile. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a les positifs dans la technologie et les négatifs. Par exemple, les positifs, on peut voir les développements au niveau médical, mais il y a aussi les problèmes. Par exemple, quand on parle de bombes atomiques, c'est la technologie aussi, c'est le fruit de la technologie. Quand on parle aussi de certains médecins qui font des médicaments pour créer ce qu'on peut appeler des guerres biologiques. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler aussi des négatifs de la technologie. La technologie aussi cherche même aussi ce qu'on peut dire à contrôler les humains. Par exemple, comment? Quand vous utilisez votre carte de crédit, quelqu'un a déjà vos coordonnées. Et à ce moment-là, la personne peut déjà déterminer où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous habitez et votre mouvement, ainsi de suite. C'est pour cela, même si la technologie nous rend la vie un peu facile, entre guillemets, mais il y a aussi les aspects négatifs où la technologie cherche à nous contrôler. À rendre la vie encore plus difficile. Merci beaucoup. Alors, ça fait 2 semaines que j'ai cette copie. J'ai lu ces livres. Oui, merci. Et j'ai aimé le livre. Oui. Sans trop aller en commentaire. Et j'ai des petites questions sur ce que j'ai lu. C'est bien. Voilà. Vous parlez, je crois, déjà vous parlez de la réflexion entre Bomoï et Motema. Je crois que vous vous en souvenez bien. Oui, moi, j'ai lu ça. Voilà. Et ce qui m'a un peu touché quand vous parlez de ça, vous parlez de la satisfaction de nos besoins. Alors là, qu'est-ce que tu dis? Tu essayes de nous dire que satisfaire un besoin, ça semble comme si ce n'est pas bien, puisque tu en crées d'autres. Or, toute la vie, nous travaillons, nous faisons tout pour satisfaire nos besoins. Comment tu en es arrivé là, s'il te plaît?
Ah voilà, Bomoi, voilà. Bomoi c'est aussi, en lingala, Bomoi veut dire la vie, Oui. ça revient presque au même titre. Et Motema, c'est le cœur. Le cœur, ouais. Alors c'est comme si je suis en train de montrer que la vie, comme le présente Bomoi, c'est toujours, les gens sont toujours en train de chercher comment satisfaire les besoins. Exactement. Mais la vie telle que je la présente est plus que les besoins, les désirs. Et surtout, il y a les problèmes quand on veut toujours satisfaire les besoins. Parce que à un moment donné, on peut devenir aussi esclave des besoins. Jusqu'au point où, si on n'a pas satisfait ses besoins, c'est comme si on est malheureux. Alors c'est dans ce sens-là que je suis en train de montrer qu'on ne peut pas toujours être esclave des besoins. Et c'est là que Bomoi montre qu'il y a un peu plus que satisfaire les besoins. C'est dans ce sens-là que je montre que oui, on peut certainement, si on a besoin de telles choses ou les désirs, ainsi de suite, c'est bien de les satisfaire. Mais quand on devient esclave jusqu'au point où quelqu'un peut se donner la mort ou donner la mort à quelqu'un s'il n'a pas satisfait les besoins, c'est là le danger. Voilà. Ça c'est clair. C'est-à-dire, vous fustigez un tout petit peu la quête effrénée vers la satisfaction des besoins. Ouais, voilà. Merci. Alors, je continue avec des questions que j'ai pégées sur ce livre. Quelque part, je crois que c'est vers la page 115 où vous parlez de l'école et de la connaissance. Voilà. Et vous êtes parent d'une fille. Oui. Et là, quelque part, vous parlez que certains parents exigent beaucoup plus à leurs enfants qui ne l'ont pas été. Alors moi, je me dis, est-ce qu'un papa pourrait-il dire à son enfant, voilà, moi je n'étais pas fort en maths, toi aussi ne sois pas fort. Comment est-ce que honnêtement, comme parent, je vais exiger l'excellence à mes enfants? Oui, voilà, il y a des questions là à répondre. Bon, je commence d'abord par l'école et la connaissance. Oui. Parce que l'école, qu'est-ce qu'on veut dire? L'école, c'est toute société a une école, mais je présente aussi la vie comme une autre école, où non seulement les humains vont, mais aussi même les animaux. Il y a sous forme d'une école pour les animaux, où les animaux ou les oiseaux doivent apprendre à se nourrir, à se défendre, ainsi de suite. L'école de la vie. Oui, l'école de la vie. Mais maintenant, parlons de l'école comme institution. L'école, je parle aussi que l'école a des aspects positifs et négatifs. Par exemple, il y a une école où l'on peut apprendre comment devenir, disons, un bon leader. Exactement. Mais il y a d'autres écoles où on peut apprendre comment devenir, par exemple, un diable. Bon, je peux parler par exemple de kamikaze, disons. Alors, on peut devenir aussi, ou apprendre comment devenir un saint. Alors, c'est dans ce sens-là. Comme il y a sous forme, la société crée des écoles pour former les gens. Alors, moi, ce que je dis, c'est la personne doit faire une synthèse personnelle. Alors, parlons des parents. Les parents, le problème, c'est quoi? Certains parents n'ont pas vécu comme ils l'auront voulu. Par exemple, comment? C'est là que quand je parle de quelqu'un qui ne faisait pas bien en mathématiques, Exactement. mais demande à son enfant peut-être de toujours faire les 100%. Pourquoi? Alors le problème c'est quoi? Il y a beaucoup d'aspects à considérer. Comme parent moi-même, je sais le sacrifice que font les parents pour aider les enfants. Mais le grand problème c'est quoi? Quand les parents n'aident pas l'enfant, mais demandent à l'enfant de faire ce que les parents veulent, même si c'est contre la volonté de l'enfant. L'exigence. L'exigence. Et cela s'applique pas seulement à l'école, mais ça peut s'appliquer aussi à la vie. Par exemple, dans le mariage, quand un parent force sa fille d'épouser un homme qu'il n'aime pas, voilà, ce n'est pas pour le bonheur de l'enfant, mais peut-être c'est pour le bonheur des parents, on ne connaît pas. Alors c'est dans ce sens-là que j'ai dit que la bonne chose à faire,
les souhaits ou les défis que je soulève, c'est aider l'enfant à devenir le meilleur de soi-même. C'est dans ce sens-là. Donc laisser le libre choix à l'enfant. Alors, ça me pousse à une autre question. Oui. Il y a quelques temps, je faisais une petite vidéo où je disais l'école, Oui. la connaissance et les attitudes. Voilà. Alors, j'étais en train de dire qu'on ne devrait pas seulement se donner à la connaissance qu'on reçoit à l'école, mais il y a aussi les attitudes qui font partie des respects, les valeurs humaines, ce que nous apprenons à l'école de la vie. Alors, qu'est-ce que tu penses de la connaissance et des attitudes actuellement dans notre monde actuel? Voilà, c'est ça aussi l'autre problème, parce que l'école n'apprend pas tout. Ici, quand je parle de l'école, je parle souvent des institutions. Mais je peux aller au-delà parce que moi, je parle aussi de l'école, la vie comme une école. Alors, c'est dans cette école-là, ça veut dire la vie comme école, où l'on peut apprendre ce que toi tu appelles les attitudes. Parce que souvent, à l'école, quand on enseigne à quelqu'un la mathématique, on ne lui dit pas comment devenir une personne respectueuse. Alors, c'est dans ce sens-là, l'école, surtout, c'est ça aussi l'invitation que je lance, ne doit pas se déconnecter de la vie. Quand je parle de la vie, de la réalité. Exactement. Parce que si on est à l'école et l'école nous déconnecte de nos cultures, de notre façon de faire, et quand on revient de l'école, on ne veut plus rentrer au village par exemple, on ne veut plus saluer, disons, ou on n'aime plus sa culture. Aimer ne veut pas dire être aveugle ou ne pas critiquer. C'est là où même que l'aliénation peut commencer. Mais l'école, c'est qu'on peut dire comme attitude, ou l'école, pour aider à grandir l'attitude, c'est là où l'on peut dire que c'est l'école comme la vie. L'école qui aide les gens à intégrer les réalités théoriques et comment dire, pratiques. Voilà, c'est dans ce sens. Merci. Je crois que ce petit tour du livre, le livre est très intéressant. À ceux qui auront la copie vont découvrir des réflexions. Je ne suis pas entré du côté poème. Il y a des très beaux poèmes que vous aviez écrits. Mais tout de suite, on va passer à la deuxième étape, qui est le marketing. Voilà. Écrire, ça va. Oui. Et faire le marketing du livre, c'est toute une autre chose aussi. Alors, je voudrais savoir, je sais que ceux qui nous suivent chez nous à Bukavu, dans votre, à Kazaro, à Panzi, chez nous à Nyawera là-bas, se demanderont, mais les livres là, comment nous pouvons l'avoir? Aujourd'hui, j'ai une copie puisque je suis avec vous. Mais imaginons celui qui est au Congo, qui ne peut pas l'avoir comme vous, comme ça. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens? Comment peuvent-ils se procurer ces précieux livres? Voilà. Merci pour cette question. C'est une très belle question. Alors, le livre, je peux dire, pour le moment, il y a un colis qui est en route, en train d'être livré au Congo. Voilà. Alors, dès que le colis arrive, les gens pourront me contacter. Comment me contacter? D'abord, vous pouvez aller à notre site. Ça, quand je parle de notre site, je me fais partie des éditions d'ICERDAF. Les sites, si vous allez sur Google, vous pouvez voir les éditions d'ICERDAF, vous allez voir, vous allez trouver, disons, les titres de ces copies, disons, de ces livres. Et après cela, il y a une possibilité de commander. Mais d'autres façons de faire, c'est me contacter. Me contacter sur, sur Facebook, c'est Mitima Jean-Paul Zagabé, ou bien me contacter sur WhatsApp. Je crois que WhatsApp peut marcher aussi pour certains. Et le numéro de WhatsApp, ça doit être, alors ici on va le mettre en bas. On va le mettre en bas. C'est que je ne vais pas. Même votre email sera là. Merci. Et mon email aussi pourra être là-bas. Et voilà, je crois. Mais pour ceux qui seront sur place, à un moment donné, vous direz où peuvent-ils aller prendre ces livres sur place à Bukavu, je pense. Oui, c'est ça. Je dirais cela, surtout, ça sera, c'est pas loin, c'est en ville à Bukavu. Voilà. De toutes les façons, vous mettrez un message sur votre page, sur Facebook, et peuvent voir l'adresse exacte
où se trouvera les livres. Oui, oui. Ouais. Même aussi à Kinshasa. Bon. Ah, ça c'est très bien. Au moins, le marketing est un peu par pied comme ça. J'espère que les gens du Congo qui veulent découvrir la vie, qui veulent en connaître beaucoup plus, auront la chance de connaître l'adresse au moment opportun. Et en ce moment-là, ils iront chercher où avoir les livres. Oui, je m'excuse aussi, une autre chose à ajouter. Il y a une copie de son portable qui est aussi, on est en train d'y travailler. Ça veut dire qu'il doit y avoir un moment où on sera en mesure aussi de lancer, pour ceux qui veulent seulement des copies portables. Une copie en ligne, non? En ligne, je vais lire dans mon ordi. Voilà, ça va arriver aussi. Ah, ça serait intéressant, puisque les livres toujours comme ça, vous voyagez, ça pèse dans la valise, alors ça c'est très intéressant. Ah, une question me vient en tête. Oui. On a fini le marketing. Oui. Bientôt vous serez docteur, si Dieu le veut, l'année prochaine, si tout va bien. Oui. Et je me dis, vous êtes aussi un acteur social et acteur du développement pour les pays. Oui. Alors je ne m'empêcherai pas de vous poser cette question. Que pensez-vous de la loi sur la congolité? On parle de la congolité, on a détourné, mais le verrouillage de l'accès à la présidence par des Congolais qui ne sont pas 100%. Voilà. Votre fille est déjà exclue. Hein. Voilà, la fameuse loi. Si ça passe. Mais ma fille peut devenir président ici. C'est un problème. Mais revenons à la loi, pour être un peu sérieux. Vous savez, quand vous lisez même le livre ici, il y a beaucoup d'éléments ou de points qui semblent être pour la congolité et d'autres points qui semblent être contre. Mais je vais d'abord dire, moi je suis contre. Après je vais expliquer pourquoi. Alors quand je dis je suis contre, parce que je me dis, moi étant que formé comme l'homme de développement et aussi homme politique, alors je vois les grands problèmes de la RDC aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous appelez la congolité. Parce que les grands problèmes, il y en a beaucoup. Mais je peux commencer d'abord par la corruption, l'impunité, 3, le népotisme. Quand je parle de népotisme, vous savez, ça veut dire quoi? Tel est président, ça veut dire c'est son fils qui va aussi devenir, ainsi de suite. Il y a aussi ce qu'on appelle le paternalisme. Alors, et en dehors de cela, une autre chose qu'il importe de se rappeler est qu'en RDC, nous avons eu beaucoup de Congolais voyants, nationalistes, mais qui ont été trahis, livrés, ou tués même par les 100% Congolais. Je sais pourquoi les motifs que certains avancent. Ça veut dire quoi? Ah, vous savez, les pays voisins, on fait comme ça, certains sont 50%, 50%. Oui, quelque part, on peut dire c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup collaborent toujours avec nous, qui nous appelons les parents. Voilà, 100%. Mais Moussé, avant que vous continuez, je vous demande, la question que je vous pose, que nous avons les tendances. Il y en a qui pensent que la loi est bonne, mais ce n'est pas le moment de l'appliquer. Il y en a d'autres qui pensent catégoriquement que c'est une mauvaise loi, elle ne doit même pas exister. Tu es de quel côté? Est-ce que de ceux qui pensent qu'elle est bonne, on ne peut pas l'appliquer maintenant, mais plus tard, ou tu dis carrément que ce n'est pas une loi qui va sonner? Vous savez, je suis plus des... Je m'excuse, je suis plus des gens qui disent que est-ce que c'est blanc ou noir? Parce qu'il y a plus que blanc et noir. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Quelque part, je peux prendre peut-être le milieu. Le milieu, ça veut dire quoi? Au lieu de regarder ce qu'on va appeler que Congolais de père et de mère, il faut regarder le niveau du nationalisme. Il faut regarder les programmes que nous présente un tel candidat. Et surtout, il faut nous référer à notre constitution. La constitution a déjà tranché. Et surtout voir qu'est-ce que notre loi, ça veut dire une personne qui se présente, quel est son niveau d'éducation. Deuxième chose, quel est son niveau ou son expérience professionnelle. Troisième chose, qu'est-ce que la personne a déjà fait pour le Congo? Donc au-delà de sa nationalité. Voilà. Mais je ne dis pas qu'il faut maintenant amener un roi. Non, Congolais. Nous parlons là de Congolais. Je parle de ce que nous avons comme
partant de notre constitution, Exact. qui est congolais, qui ne l'est pas. Exact. Et puis nous avons aussi un autre grand problème. Ça fait peut-être 30 ans, bon, je peux exagérer, on n'a pas eu de recensement. Exactement. Alors, comment connaître qui est congolais? Ouais. C'est quelque part comme si on est en train de... C'est-à-dire, au fait de tout, vous trouvez un peu inopportune. Il y a beaucoup d'autres choses à faire d'abord Voilà. qu'avant d'en arriver. Voilà, ça c'est bien, j'ai essayé de saisir. Alors, une toute dernière question. Voilà. Nous, en finance ou en business, Ouais. on parle de competitive advantage, c'est-à-dire quelque Voilà. chose que vous avez de particulier Voilà. qui diffère des autres. Alors, ma question c'est de savoir quelle est la particularité de ces livres qui diffère d'autres livres. Si on cherche aujourd'hui sur la vie, il y en a beaucoup. Quelle est la particularité de Mitima? Quelle est Voilà, la particularité de ces livres. Oh, en tout cas, il faut les prendre d'abord pour... vous savez, les livres ici, Oui. alors, ça parle, sa particularité, et ça parle de la vie d'une autre façon ou d'une autre manière. Par exemple, ça commence de la vie de la conception, où l'on peut dire, jusqu'à la mort, et même au-delà de la mort. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans ce livre ici, si quelqu'un, ou surtout ce que je pourrais dire à ceux qui l'ont déjà acheté et ceux qui vont l'acheter, si quelqu'un veut un dialogue du cœur, ou cœur à cœur, l'important est de se procurer une copie de ce livre. Si quelqu'un veut, par exemple, engager un dialogue intellectuel, procurez-vous de ce livre. Quelqu'un veut découvrir, par exemple, ce qui se passe au niveau global en question de pandémie, Covid, les changements climatiques, procurez-vous de ce livre. Voilà. Si quelqu'un surtout veut découvrir une autre image de l'Afrique, je pourrais même recommander ce livre à tout Africain et pour tous les gens qui veulent devenir experts de l'Afrique. Procurez-vous de ce livre, vous ne serez pas déçus. Et puis, pour les Congolais, Ouais. tout jeune Congolais devait se procurer de ce livre, car c'est un livre qui nous montre non seulement une autre image du Congo, mais à travers ce livre, le livre va lui servir comme un autre miroir de soi-même. Et surtout, si vous voulez quelque chose de nouveau, un changement intérieur, et puis vous voulez devenir un agent de changement positif dans notre société, procurez-vous de ce livre. Merci beaucoup. Procurez-vous de ces livres. Beaucoup de raisons ont été données. Et félicitations d'abord pour les efforts. Je sais Merci. qu'écrire un livre comme celui-ci, c'est pas facile. Avant, Oui, oui. c'est après, on me dirait que non. Ton compatriote Mitima, c'est Ouais. aussi au CERDAF, a Ouais. écrit aussi un livre. Et félicitations pour cela. Merci. Et avant de conclure, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Voilà, merci d'abord de m'avoir invité. Ouais. Et je peux dire d'abord merci à tout le monde qui va visionner cette vidéo, qui va nous écouter, et surtout les gens qui vont acheter ces livres. Et j'en profite aussi pour dire aussi merci à madame qui m'avait supporté. Madame Jinky, Voilà. greeting to you. Et puis, je peux dire aussi à tout le monde, à toute ma famille, à tous mes formateurs, parce que ce livre, c'est le fruit de plus de 20 ans. Alors, merci beaucoup. Alors, Mitima et moi, on est examériens, hein, nous venons de Bukavu. Hein. On était On examinés. est examériens, mais nous continuons à faire du monde une famille. Hein. Une famille, Mais voilà. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Dieu, et à la prochaine. Dès que ta thèse sera là, on sera content de t'accueillir encore. Voilà, Merci merci beaucoup et au revoir à la prochaine. Au revoir.